Centrale 911, quelle est votre urgence? Oui, ici Michel Gagnon des Forestiers Associés. On vient d'avoir un accident dans notre chantier forestier. Un abatteur a reçu un chicot sur la tête. Il est inconscient. Où est le chantier forestier? Au kilomètre 32 à la jonction de la route du parc. Il va y avoir quelqu'un dans un pick-up noir pour attendre l'ambulance à l'entrée du chantier forestier. Est-ce que le blessé est coincé sous l'arbre? Non, les secouristes l'ont planché et il approche du chemin. Chaque année, une grande partie des accidents en forêt surviennent au pied même de l'arbre. Ces drames se rapportent à l'abattage manuel, qui lui ne représente qu'une faible partie du volume du bois récolté. C'est dans ce contexte que le règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d'aménagement forestier rend obligatoire depuis juin 2013 la formation en abattage manuel sécuritaire pour tout travailleur qui effectue l'abattage d'un arbre à l'aide d'une scie à chaîne dans le cadre de travaux d'aménagement forestier. La scie à chaîne peut causer de graves blessures, souvent irrémédiables. Ainsi, avant d'entrer en forêt, l'employeur doit s'assurer que tous les travailleurs forestiers connaissent l'ensemble des mesures de sécurité qu'il a mises en place en cas d'accident. Les vêtements et équipements de protection doivent respecter les différentes normes en vigueur, être maintenus en bon état et remplacés s'ils sont endommagés ou lorsqu'ils ont atteint leur date de péremption. Ces équipements de protection individuelle sont un casque dont la couronne de fixation est bien ajustée, un écran facial ou des lunettes contre la projection d'éclat, des protecteurs auditifs, des gants pour la manipulation et le limage de la chaîne, un pantalon de sécurité contre les coups de scie à chaîne, des bottes de sécurité offrant une protection contre les coups de scie à chaîne, ainsi qu'un pansement compressif. Il est important de mentionner que le port de l'équipement de protection individuelle n'exempte nullement de la nécessité d'éliminer les dangers ou de réduire les risques. L'abatteur professionnel se doit de connaître tout l'outillage nécessaire à son travail et d'en disposer. La conception et l'utilisation de ces outils facilitent votre travail et améliorent votre rendement. Voici les principaux. Une ceinture porte-outils. Des coins d'abattage. Un levier d'abattage avec ou sans crochet coudé. Une jauge de profondeur, une lime et un porte-lime. Des pinces, un crochet de levage, du ruban pour identifier un danger, un galon à mesurer d'abatteur, un extincteur à poudre et un réservoir avec bec verseur anti-versement. La localisation des dispositifs de sécurité de la scie à chaîne est importante, tout comme l'équipement de protection. Votre tronçonneuse doit elle aussi respecter les différentes normes en vigueur, être munie de dispositifs de sécurité et maintenue en bon état en tout temps. Voici les dispositifs de sécurité et leur localisation. L'étrier de protection. Le verrou de sécurité de la commande des gaz. Les dispositifs d'amortissement des vibrations. Une protection de la main droite. L'attrape-chaîne. L'interrupteur. Le frein. Un silencieux et un pare-étincelle. Et l'extrémité du guide-chaîne à faible rayon. Si un dispositif n'est pas en bon état de fonctionnement, arrêtez le travail immédiatement et effectuez la réparation. Pour l'entretien de la scie à chaîne, vous devez suivre les recommandations du fabricant. Vous devez aussi effectuer un entretien régulier et prévoir un inventaire des pièces de rechange sur les lieux de travail. L'emballage du fabricant indique les spécifications à suivre en ce qui concerne les angles d'affûtage de la gouge, la hauteur adéquate des guides de profondeur et le diamètre de la lime ronde.
Un bon affûtage commence par une connaissance approfondie de la gouge. En observant cette gouge, on peut identifier les différentes parties, c'est-à-dire le coin rongeur, le tranchant latéral, le guide de profondeur, le fond de la gouge, la pointe, le talon, les trous des rivets, le tranchant supérieur. En tout temps, lors de l'affûtage, adoptez une posture confortable, stable, bien équilibrée et avec les bras à un bon niveau. Tout cela donnera un affûtage efficace. Maintenant, voyons de près les techniques d'affûtage. L'utilisation des gants est obligatoire. Vous aurez également besoin de bons outils. Une jauge de profondeur, le porte-lime, une lime plate et une lime ronde de bon calibre. Les étapes à suivre pour réaliser un bon affûtage sont les suivantes. Placez votre scie à chaîne dans une position stable et sécuritaire. Ajustez bien la tension avant l'affûtage. Abaissez et arrondissez les guides de profondeur. Nettoyez bien le fond de la gouge. Placez le porte-lime sur le tranchant supérieur de la gouge et le guide de profondeur. Finalement, lorsque votre affûtage est terminé, toutes les gouges doivent être de la même longueur. Une scie à chaîne bien affûtée permet d'abattre, débrancher et de tronçonner avec un maximum de sécurité et un minimum d'effort. Nous allons cette fois aborder les méthodes de démarrage et de transport de la scie. Dans les deux cas, il s'agit d'opérations qui comportent des risques. Lors du transport de la scie, veillez à ce que son moteur soit arrêté et que le guide-chaîne soit dirigé vers l'arrière. Avant de mettre le moteur en marche, éloignez-vous d'au moins 3 mètres ou 10 pieds de l'endroit où le plein a été fait. Pour le démarrage à froid d'une scie à chaîne, posez-la au sol et mettez le pied droit dans la poignée arrière et le genou gauche au sol. Par la suite, vous pourrez démarrer sécuritairement votre tronçonneuse en enclenchant le frein de la chaîne, puis en la tenant entre les cuisses. Vous devez absolument tenir la scie avec les 2 mains et garder votre pouce sous la poignée avant. Lorsque vous enlevez la main sur la poignée avant de la tronçonneuse, vous devez obligatoirement activer le frein de sécurité. Les forces réactives de la chaîne se manifestent de différentes façons. Ainsi, si vous utilisez la partie supérieure du guide-chaîne, la scie est poussée vers vous. Par contre, lorsque vous utilisez la partie inférieure du guide-chaîne, la scie est attirée vers l'arbre. Dans ces deux cas, vous risquez de perdre l'équilibre. Vous devez vous assurer en tout temps qu'aucun obstacle n'entre en contact avec le bout supérieur du guide-chaîne. Si tel est le cas, le rebond est contrôlé ou kickback est inévitable. D'autres facteurs augmentent les risques de rebond et de recul, dont des guides de profondeur trop bas, un crochet au tranchant latéral exagéré, l'absence d'outils d'affûtage et aussi une tension insuffisante de la chaîne. Pour réduire les risques, gardez toujours votre pouce sous la poignée avant. Tout abattage doit être préparé et planifié. Avant de débuter, l'abatteur et l'opérateur du débardeur doivent examiner les lieux. Ils doivent s'entendre sur la façon de procéder en tenant compte de la topographie du terrain, de l'inclinaison naturelle des arbres et des sentiers de débardage. Par la suite, l'abatteur doit appliquer le code de sécurité, le DICEP, pour chaque arbre à abattre, en évaluant et en éliminant les dangers, puis en déterminant l'inclinaison, les sorties de secours, l'épaisseur de la charnière et le plan d'abattage. Il considère tous les facteurs de danger, l'inclinaison naturelle de l'arbre, la courbure du tronc, la forme de la couronne et des grosses fourches, la longueur et le diamètre, les défauts pathologiques, pourritures et champignons, les branches mortes, le vent, le verglas et la neige, les obstacles au sol et la topographie, les arbres encroués et les chicots, les obstacles dans la direction de la chute et la présence d'autres travailleurs. Le pied de l'arbre que vous abattez doit être dégagé et vous devez prévoir des voies de retraite. Votre lieu de travail doit être débarrassé des broussailles, des branches et des débris afin de travailler avec précision.
Ainsi, vous réduisez les risques d'accident et rendez l'élagage et le travail plus facile. Il est aussi indiqué de prendre quelques précautions additionnelles. Faites attention au risque de rebond. Tenez votre pouce sur la commande des gaz et effectuez le dégagement de préférence en utilisant la partie supérieure du guide-chaîne. Enfin, éliminez les tiges nuisibles situées dans la zone de chute de l'arbre, pouvant créer des perches fléchies. Prévoyez 2 voies de retraite vers l'arrière, à 45 degrés par rapport à la direction de la chute de l'arbre. Vous devez vous éloigner à au moins 2 mètres ou 6 pieds dans votre voie de retraite. La voie de retraite utilisée est celle où l'on terminera le travail. Elle doit être nettoyée et prête à l'utilisation avant de commencer votre plan d'abattage. En aucun cas, on ne doit passer derrière l'arbre en chute. Arrivez à l'élagage du tronc. Veillez suivre ces quelques mesures de sécurité. Coupez avec la partie inférieure du guide-chaîne, en faisant un mouvement du haut vers le bas. Tenez la scie à chaîne parallèle aux épaules afin d'éliminer le risque de rebond. Par ailleurs, ne portez pas votre scie au-dessus de la hauteur des épaules. Tout en élaguant, faites le tour de l'arbre en utilisant le tronc comme protection. Tenez votre pouce sur la commande des gaz. À partir de maintenant, vous pouvez réaliser le plan d'abattage. Un aperçu de la technique de base et des types d'entailles vous aideront à effectuer un abattage directionnel efficace et sécuritaire. Avant de procéder à l'entaille de votre arbre, adoptez une posture confortable. Tenez compte de votre taille, de l'équipement utilisé, de la topographie du terrain et des autres contraintes environnantes. Pour exécuter le premier trait de scie, appuyez votre épaule gauche contre l'arbre et votre coude sur votre genou droit pour obtenir un angle de 45 degrés. Placez votre main gauche dans le coin de la poignée. Assurez-vous que votre pouce est sur la commande des gaz. Pour réussir un abattage directionnel, regardez dans le sens de la chute prévue. La technique de base doit respecter les 3 étapes suivantes, soit la confection de l'entaille de direction, la réalisation du trait d'abattage et la conservation d'une lisière de bois non coupée, appelée charnière. L'entaille de direction est une ouverture qui aide l'arbre à tomber dans la direction désirée, sans que sa chute ne soit freinée par la souche. Elle doit se pratiquer sur tous les arbres dont le diamètre est égal ou supérieur à 15 cm ou 6 pouces. Le trait d'abattage sert à confectionner la partie arrière de la charnière. Il doit être fait à au moins 2,5 cm ou 1 pouce au-dessus de la pointe de l'entaille de direction. Cela empêche le recul de l'arbre. La charnière maîtrise la chute de l'arbre et empêche tout mouvement latéral. Elle remplit bien son rôle à la condition que l'entaille de direction et le trait d'abattage soient faits avec précision. Lorsque le travailleur effectue le trait d'abattage, il doit s'assurer de conserver en tout temps une épaisseur de charnière d'environ 1/10 du diamètre de l'arbre sur toute sa longueur. À ce moment, si l'arbre n'a pas amorcé sa chute, l'utilisation d'un moyen mécanique est nécessaire pour éviter des efforts physiques excessifs. On peut aussi utiliser des outils, comme le levier ou le coin d'abattage. Aussitôt la chute de l'arbre amorcée dans la direction voulue, l'abatteur doit se retirer dans sa voie de retraite. Couper la charnière pendant la chute de l'arbre s'avère très dangereux. Il y a 4 types d'entailles de direction: conventionnelle, en V, ouverte et de Humboldt. Le premier trait de scie à l'entaille conventionnelle doit avoir une ouverture minimale de 45 degrés et atteindre une profondeur équivalente au moins au tiers du diamètre de l'arbre à couper. Le deuxième trait de scie est horizontal et rencontre parfaitement le premier. L'entaille en V est utilisée pour abattre les arbres en pente. Elle se compose de 2 coupes diagonales dont l'une est faite vers le haut et l'autre vers le bas. Ces coupes se rencontrent à 1/3 du diamètre de l'arbre et l'ouverture se situe entre 70 et 90 degrés. L'entaille de Humboldt est utilisée lors de l'abattage des feuillus nobles de grande valeur, puisque l'entaille de direction se trouve dans la souche. Le premier trait de scie se pratique vers le haut, avec une ouverture minimale de 45 degrés,
et une profondeur du tiers du diamètre de l'arbre. Le second trait de scie est horizontal et rejoint parfaitement le premier. L'entaille ouverte est pratiquée lors de l'abattage dans les pentes fortes et abruptes. Elle permet à l'arbre de demeurer attaché à la souche grâce à la charnière. De cette façon, l'arbre ne glisse pas dans la pente et peut facilement être récupéré. L'ouverture créée par les deux premiers traits de scie formant l'entaille se situe entre 80 et 100 degrés. Elle peut atteindre 120 degrés dans les pentes abruptes. Tout comme les autres types d'entailles, sa profondeur atteint le tiers du diamètre de l'arbre à couper. L'opération est jugée incorrecte et dangereuse lorsque l'ouverture ou la profondeur n'est pas suffisante, ou bien lorsque les coupes diagonales et horizontales ne se rencontrent pas au fond de l'entaille. Il y a alors dépassement. C'est ce qu'on appelle la coupe à la Dutch. Les entailles incorrectes font en sorte que les arbres peuvent tomber, de façon imprévue, dans la mauvaise direction. Rebondir de la souche, quelquefois même vers l'abatteur. Se fendre comme une chaise de barbier sur une partie du tronc. Et enfin, être dévalorisé, en raison des fibres arrachées de la bille de pied lors de la chute. L'abatteur doit alors corriger son travail avant d'entreprendre la réalisation du trait d'abattage. Peu importe le type d'entaille de direction, le trait d'abattage doit toujours être d'une hauteur d'au moins 2,5 cm ou de 1 pouce, au-dessus de la pointe de l'entaille. La charnière doit être d'un dixième du diamètre de l'arbre. Le trait d'abattage peut être aussi réalisé en utilisant la technique du perçage. Cette technique est recommandée pour faire face à certaines situations. Par exemple, lorsque les arbres sont inclinés dans la direction de la chute, quand il y a présence de caries de cœur, ou encore au moment où vous abattez les arbres et qu'ils ventent. Lorsque le perçage doit être pratiqué dans un arbre dont le diamètre est inférieur à la longueur du guide-chêne, procédez de cette façon. Faites une entaille de direction. Insérez d'abord le côté inférieur du guide-chêne pour éviter tout rebond. Continuez le trait jusqu'à ce que vous ayez atteint l'épaisseur convenable de la charnière et sciez le talon qui maintient l'arbre. D'autres situations, enfin, vous mettront en présence d'arbres dont le diamètre sera supérieur à 2 fois la longueur du guide-chêne. Dans ce cas, faites une entaille ouverte. Insérez la scie à chêne au milieu de l'entaille de direction et attaquez le bois avec le bout inférieur du guide-chêne, de façon à éviter tout rebond. Effectuez un premier perçage sur un côté de manière à conserver la charnière et le talon. Effectuez le deuxième perçage sur l'autre côté, en conservant toujours la charnière et le talon. Finalement, sciez le talon qui retient l'arbre. Si l'arbre n'a pas amorcé sa chute après avoir effectué l'entaille de direction, un trait d'abattage conforme et une charnière d'épaisseur appropriée, l'utilisation d'un levier ou d'un coin d'abattage est alors nécessaire pour éviter des efforts physiques excessifs. Dès que l'arbre amorce sa chute dans la direction voulue, l'abatteur se retire dans sa voie de retraite. Souvenez-vous que toutes les étapes d'abattage sont interdépendantes et chacune doit être accomplie avec précision. Voici maintenant la technique d'utilisation du levier d'abattage. Lorsque vous désirez abattre un arbre de petite dimension dans la direction opposée à son inclinaison naturelle, effectuez l'entaille de direction. Faites le trait d'abattage de façon à rejoindre les 2 tiers du diamètre de l'arbre. Insérez le levier d'abattage et sciez la partie restante du trait d'abattage en pratiquant une coupe légèrement en biais. Cette façon de procéder élimine tout risque de heurter le levier. Enfin, n'oubliez pas que votre charnière doit rester intacte. Pour basculer l'arbre, utilisez les jambes. Gardez votre dos bien droit, pliez les genoux et levez. De cette manière, les contraintes physiques sont diminuées. Les travailleurs forestiers voient tous les jours des arbres qui ne correspondent pas au modèle idéal. Chacun de ces arbres nécessite une technique d'abattage spéciale et sécuritaire. En forêt, tout chicot présentant un danger de chute sur les travailleurs doit être abattu de préférence à l'aide de l'arche du débardeur. Pratiquez une entaille de direction et un trait d'abattage partiel lorsque les chicots sont trop gros. Si vous devez procéder à l'abattage manuel avec la scie à chêne, dirigez le chicot dans le sens de son inclinaison naturelle
effectuez l'entaille de direction et le trait d'abattage à la hauteur de la ceinture pour assurer une meilleure surveillance de la cime. Dans le cas de pourriture à l'intérieur du tronc, augmentez l'épaisseur de la charnière pour compenser les défauts du bois. Utilisez la technique de perçage. Utilisez la technique de double entaille pour les arbres ayant une forte inclinaison ou lorsque la compression est trop grande pour faire une entaille de direction. Les arbres enchevêtrés naturellement doivent être abattus en même temps, en procédant de la façon suivante. Observez l'inclinaison naturelle des arbres. Faites l'entaille de direction et le trait d'abattage à l'arbre 1, et la même opération à l'arbre 2 en le perçant. Dans certains cas, l'arbre se trouvera dans une pente. Si vous désirez qu'il s'affaisse vers le bas, utilisez une entaille ouverte. Si vous désirez qu'il s'affaisse vers le haut, vous devrez effectuer une entaille de direction en V, ou ouverte, selon le cas. N'oubliez pas que l'orientation de l'arbre à abattre doit être de 45 degrés par rapport à la pente, jamais en ligne droite. L'arbre encroué par accident génère 4 situations dangereuses et nécessite certaines précautions. Ne jamais travailler dans la zone dangereuse où l'arbre est encroué. Ne pas abattre un arbre qui retient un arbre encroué. N'abandonnez en aucun cas un arbre dont l'entaille de direction ou le trait d'abattage ont été complétés. Ne jamais laisser à l'abandon un arbre encroué. Si la situation venait à se présenter, procédez comme ceci. Mettez l'arbre encroué par terre en utilisant la technique de dégagement manuel. Ou encore, recourez à l'utilisation d'un treuil ou d'un autre moyen mécanique. Les arbres cassés présentent d'autres situations qui font appel à des techniques spéciales. Pour en venir à bout, utilisez si possible un débardeur. Affaiblissez la tension à la cime de l'arbre. Pour travailler, placez-vous du côté extérieur. Faites l'entaille conventionnelle à 90 degrés par rapport au sens de l'arbre cassé et utilisez un levier d'abattage. Dans certaines situations, vous pourrez faire face à des perches fléchies dont la hauteur dépassera celle de vos épaules. Pour les affronter, placez-vous d'abord sous la perche et à son extrémité. Coupez les branches situées en dessous jusqu'au redressement de la perche. En ce qui a trait aux perches dont la hauteur est inférieure à celle de vos épaules, placez-vous à 90 degrés par rapport à son axe. Effectuez la coupe dans le sens de la fibre du bois en rasant dans la compression. Évitez d'utiliser la zone de danger du guide-chêne. Souvenez-vous que la maîtrise constante de chaque arbre est la clé de la sécurité. Alors, si vous ne possédez pas les bons outils ou si votre voie de retraite semble incertaine, n'abattez pas l'arbre. Pour un maximum d'efficacité lors de l'ébranchage, la scie à chêne doit être de forme compacte, étroite, légère et munie d'un guide-chêne court. Pour un maximum de sécurité, il faut appliquer toutes les mesures suivantes. Assurez votre équilibre en posant bien les pieds sur le sol et fléchissez les genoux plutôt que le dos pour vous baisser. Tenez la scie fermement et correctement, le pouce sous la poignée avant. Faites fonctionner la scie à haute vitesse. Gardez la scie à chêne près du corps. Évitez de vous étirer afin de ne pas perdre l'équilibre. Appuyez la scie sur le tronc de l'arbre pour réduire l'effort. Évitez les déplacements des pieds lorsque vous sciez du côté du tronc où vous êtes. Contournez les obstacles pouvant provoquer les rebonds de la scie à chêne. N'utilisez pas l'extrémité du guide-chêne pour les branchages afin d'éviter les rebonds. Ne portez pas de cou vers vous. En pente, placez-vous du côté haut de l'arbre abattu et ne marchez jamais sur l'arbre à ébrancher. Abordons cette fois la technique des branchages scandinaves. Elle s'applique lorsque les arbres abattus sont surélevés, à une hauteur se situant entre le genou et la hanche. Appuyez la scie sur le tronc. Poussez la scie sur le dessus du tronc. Appuyez-la contre votre jambe droite.
Utilisez la chaîne sur la partie supérieure ou inférieure du guide selon le cas. Enfin, n'avancez que lorsque le guide se déplace vers le bas de l'autre côté du tronc. Déplacez-vous vers l'avant, autant que possible, en tenant compte des branches non encore coupées. Après avoir maîtrisé les techniques d'abattage et les branchages, vous devez connaître les diverses techniques de tronçonnage. Lorsque vous coupez des branches de grande dimension, le guide-chaîne risque de se coincer plus facilement. Faites appel aux méthodes de coupe transversale pour scier les branches sous tension, section par section. Effectuez toujours le premier trait de coupe dans la compression. Enlevez la pression, puis coupez la branche près du tronc. Prenez garde au risque de déplacement latéral de la tige. Même avec une connaissance approfondie des techniques d'abattage sécuritaire, un suivi rigoureux doit être effectué afin de s'assurer du maintien de ces techniques. Voici comment réaliser une analyse de souche. On mesure avant tout le diamètre de la souche perpendiculairement à la charnière. Puis, on mesure la profondeur de l'entaille, qui doit être égale au tiers du diamètre. L'angle de l'entaille de direction est mesuré à partir du bloc extrait lors de sa préparation. L'angle doit être au minimum de 45 degrés. Les deux traits, l'entaille de direction, doivent se rencontrer, sans dépassement. L'épaisseur de la charnière est vérifiée. Elle doit correspondre à 1/10 du diamètre. Pour ce qui est de la hauteur du trait d'abattage, elle doit se situer à au moins 2,5 cm ou 1 pouce au-dessus de la pointe de l'entaille de direction. Enfin, le trait d'abattage doit être horizontal. Ces observations sont notées sur la fiche de suivi d'abattage manuel. Elles permettent l'identification rapide de lacunes et une amélioration continue de l'abatteur. En raison des accidents nombreux, parfois mortels, les employeurs et les travailleurs ont tout intérêt à mettre en place et à favoriser des techniques de travail sécuritaires en forêt. Des équipements de protection personnelle, des outils en bon état et performants, et l'utilisation des techniques appropriées permettent à l'abatteur d'exercer aujourd'hui sa profession de façon sécuritaire et efficace. La formation en abattage manuel sécuritaire obligatoire est un pas dans la bonne direction. Il n'en tient qu'à vous de la mettre à profit pour la sécurité de tous.